Moi, c'est Catherine Dede Biavogui, coiffeuse d'hommes par passion et étudiante au centre informatique en dernière année de licence. C'est une longue histoire. J'ai commencé ça depuis tout petite. C'est ma mère en fait qui m'a envoyée dans un salon de coiffure pour apprendre. Bon, vu que je ne m'attendais pas trop avec elle dans la réparation des téléphones, un jour, elle a décidé de m'envoyer pour coiffer les grandes personnalités. Moi, je pensais que coiffer les grandes personnalités, c'était bon, travailler ou bien faire autre chose en fait, quoi. Entre-temps, elle m'a envoyé au salon pour coiffer les hommes. Et le maître m'a passé un test. Vous connaissez les machines qu'on branche avant qui font vibrer? Je vous dis, ils ont mis au dernier degré en fait. Et j'ai pris la machine relaxée. Le maître a dit, toi, tu vas pouvoir coiffer. Il dit, ah bon? Ma maman a dit, ah, en tout cas, je vous la confie. Donc c'est là, tout est parti, un peu. Quand j'ai quitté l'école, je partais et pendant les vacances, je continuais à aller toujours pour apprendre. Et mes petits frères qui n'étaient souvent pas bien coiffés, je les approchais pour les coiffer un peu. Et mes parents, mes amis du quartier m'encourageaient le plus souvent. Donc c'est là l'amour est né. Partout je partais pour les voyages, pour les vacances, à Sigiri, chez mes parents là-bas, à Gekedou, à Massanta. Mes grands-parents et mes tantes, mes oncles me confiaient toujours à des bons maîtres professionnels pour apprendre bien, pour avoir une main d'or. Donc c'est là l'amour est né avec les maîtres et surtout j'avais un maître ghanéen. Lui il avait son diplôme de coiffure pour hommes. Donc il m'a beaucoup montré des astuces et c'est là que j'ai beaucoup plus aimé la coiffure. Car aujourd'hui et à l'université c'est ce qui m'aide. Même si la famille fait beaucoup, mais ça m'aide à ne pas trop les demander. Pour beaucoup de choses en fait. Quoi. Et mon rêve en fait c'est, comme ma mère l'a dit dès le début, de coiffer les grandes personnalités. Je veux coiffer le président, arranger sa belle barbe. Vous connaissez Thion Yang? Le Sénégalais, c'est un grand entrepreneur sénégalais qui travaille à la Maison Blanche. Je lui ai coiffé. Et chaque fois quand il vient en Guinée ici, c'est moi sa coiffeuse personnelle. Et l'honorable Mamadou Tog, un jour on s'est rencontrés à un événement. Il a dit je vais juste essayer. Et depuis là, essayer est devenu comme une habitude. Il y a quelque chose de 6 à 8 mois maintenant, je suis sa coiffeuse personnelle. Je coiffe ses enfants, ses amis à la maison. Chaque semaine je pars là-bas le coiffer. Ça coiffure coûte combien? Bon, vu que dès le début je vous ai dit la coiffure c'est de l'art, c'est une passion pour moi. Et on ne peut pas vendre de l'art. C'est le client en fait qui donne l'encouragement, qui donne la valeur à ton art. Donc, c'est mon art. La coiffure, la bordure. J'essaie de faire mon art pour le rendre très beau. Donc, si je le coiffe bien, qu'il a des millions à me donner, ça me fait plaisir. Et surtout, ce que je souhaite, c'est d'avoir un institut pour former les jeunes. Surtout nos jeunes sœurs sourds ou bien les garçons qui ont des handicaps mais qui ont les mains valides, qui ont les pieds valides, qui n'ont pas où apprendre, qui se disent moi je ne parle pas ou je n'entends pas, je ne peux pas faire ce métier. Donc avec la coiffure, tu n'as pas besoin de parler, le client va te dire juste je veux juste ça et puis tu le fais. Et nos jeunes sœurs, mes sœurs, mes amis, filles ou garçons qui disent qu'il n'y a pas de travail, et dire que ils peuvent apprendre s'ils ont l'amour de la chose. Et s'ils n'ont pas l'amour, au fur et à mesure, ils le feront. Moi, depuis que j'avais 11 ans, j'ai commencé. C'est là que j'ai eu un grand atout. Parce que dès le bas âge, j'ai commencé. Et aujourd'hui, je suis à ma dernière année de licence. Et les problèmes que les jeunes filles auront aujourd'hui pour apprendre ce métier, moi, je n'ai pas pu connaître. Je ne pourrais pas connaître cela parce que j'étais petite, à l'enfance, personne ne pouvait me draguer. Mais aujourd'hui, les autres, ce ne sera pas le cas. Mais si l'État ou les personnes de bonne volonté m'aident à ouvrir une structure, là, je pourrais aider mes amis qui veulent apprendre, mais qui ont peur en fait qu'ils aient des harcèlements. Je pourrais les aider à apprendre facilement et parce que moi je suis une femme aussi, je connais les problèmes qui sont dedans.
Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vouloir venir se coiffer, mais au début, ils ont de bonnes volontés, mais à la fin, nous sommes tous humains, la chair est faible. Donc, il peut y avoir des problèmes. Mais avec moi, ça ne sera pas le cas. Parce que je connais les problèmes, les difficultés et qui sont dans le métier. Donc, ça deviendrait un peu facile pour eux. Et il y en a assez, mais je n'oublie pas les bonnes choses aussi. Parce que au début, il y a des gens, quand ils veulent venir se coiffer, ils viennent au salon, ils voient que c'est une femme, ou ils appellent, ah, je vais me coiffer, ils attendent la voix d'une femme. Il dit, ah, moi, une femme ne m'a jamais coiffée, donc je ne peux pas me coiffer par une femme. Et ça, c'est l'une des difficultés, parce que tu as une compétence, mais les gens marginalisent cela. Et parfois, les moqueries de certaines personnes, toi, tu es femme, tu fais le métier d'homme, tu n'as pas vu autre chose à faire. Parfois, ça fait un peu mal, mais bon, j'aime trop la coiffure, ça ne peut pas me déstabiliser. Je leur dirais que ce n'est pas le premier jour que tu vas aimer une chose. Au fur et à mesure que tu fais, tu auras l'amour du métier, tu auras l'amour de la chose. Donc, si vous êtes étudiant ou vous êtes élève, apprenez un métier parce que ça va vous aider beaucoup. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que personne... Je dépends en fait de moi-même, quoi. Et je suis fière de dire que j'aide la famille en me soutenant. Et aucun homme ne pourra venir me dire que sans moi, tu ne peux pas vivre, ou bien je vais te donner ça, après tu vas me donner autre chose. Et c'est là on attend plus actuellement viol ou beaucoup de choses bizarres en fait. Et s'ils apprennent un métier, même s'ils n'aiment pas au début, mais continuez à faire. Après les cours, allez-y dans un salon ou bien allez-y, mettez-vous au travail. Ne restez pas assis à la maison en train de regarder la télé, les images magiques. Ça ne vous donnera rien à la longue. Mais continuez à apprendre. Au fur et à mesure que vous faites, vous allez aimer. Moi, il y a presque 10 ans de cela, je suis dedans. Mais aujourd'hui, ce n'est plus... C'est comme si je ne coiffe pas, en fait, je ne me sens pas à l'aise par jour, quoi. Même quand je finis les cours, je suis fatiguée parce que je fais l'informatique. Et avec les NTIC, la nouvelle technologie de la communication, l'information et la communication, nous sommes la première promotion. Et toutes les nouvelles choses vont du cerveau. Et ce n'est pas du tout facile parce que tu dois pratiquer quelque chose qui n'a pas été fait d'abord. Tu ne peux pas demander conseil aux autres pour dire que ah, vous êtes quitté au centre informatique, qu'est-ce que vous avez fait? Non, c'est toi qui dois donner plutôt l'exemple aux autres jeunes pour ne pas faire les mêmes erreurs que toi. Donc, ce n'est pas du tout facile. Après les codes, si tu as un bug, tu as la tête là-bas, mais j'ai toujours une force qui m'anime pour coiffer en fait. Et ça, c'est ce que je vais leur dire. Même si vous êtes fatigué, continuez, foncez. Le jour où vous allez mourir, vous allez vous reposer. Parce que la mort, vous allez bien dormir. Mais en étant vivant, travaillez dur.